Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser particulièrement à l'utilisation de la moxibustion du dragon. Il s'agit d'armoises posées sur une sorte d'emplâtre d'ail et de gingembre qui vise à traiter essentiellement les troubles rhumatologiques. Ici nous pouvons voir que l'ail et le gingembre ont été pilés au mortier. Ce mélange est ensuite posé sur une gaze qui fait à peu près 10 cm de large tout le long de la colonne vertébrale, depuis la partie cervico-thoracique jusqu'au sacrum. Petit à petit, la chaleur émise par l'armoise pénètre les différentes couches de gingembre et d'ail et rentre dans les dermes, permettant de réchauffer la surface puis la profondeur. Ici, nous voyons que la gaze est séparée en deux parties. Ce principe vise à éviter les brûlures, donc si jamais le patient ressent une chaleur plus particulièrement sur la partie basse ou la partie haute, nous pouvons ôter cette partie. Ici, nous voyons que la couche fait à peu près 1,5 cm d'épaisseur et nous pouvons y ajouter certaines substances médicinales chinoises pour augmenter l'effet de calorification en surface ainsi qu'en profondeur. Cette technique est une technique annexe à l'acupuncture et aux autres techniques de médecine chinoise de manière générale. Ici, nous pouvons voir les deux gazes posés correctement sur la colonne vertébrale. Et maintenant, nous allons voir l'utilisation de la moxibustion de manière générale. Ici, un praticien utilise un moxa en bâton, un bâton assez large qui permet de chauffer de grandes surfaces. Ici, on le voit travailler le poignet. À présent, il utilise l'acupuncture, insère les aiguilles à un endroit spécifique et le mouvement que vous voyez est une stimulation des points d'acupuncture. Il allume le moxa et il va l'appliquer ici plus particulièrement sur la zone du ventre afin de stimuler toute la partie concernant la rate et l'estomac. Donc utile pour les troubles digestifs. Une autre technique annexe consiste à utiliser l'aiguille de feu à insertion rapide. L'aiguille est chauffée au rouge et cela permet de traiter les maladies de froid.